Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. La maison des justes, la maison des rachetés par le sang de Jésus-Christ, la maison des fils de Dieu qui règnent par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions, Père, merci pour ce temps. Merci encore une fois parce que tu vas nous éclairer par ton Esprit Saint. C'est l'année de la communion avec ton Esprit Saint. C'est l'année où tu nous as dit de pouvoir encore réapprendre à marcher avec toi. Et comme Israël au désert, qui ne bougeait selon le mouvement du Saint-Esprit, tu désires que nous participions pleinement à cette marche, pas à pas avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me soumets à toi et je te présente aussi l'Église Centre Grâce Vérité, te présente aussi tous ceux qui nous suivent au Père, afin que par ta grâce, nous puissions aller tous de l'avant. Ainsi prier. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler de l'amour et du surnaturel. Amour agapé, agapao et le surnaturel. Alléluia. L'amour agapé et le surnaturel. Amour, conjonction de coordination, le surnaturel. Je ne dis pas que l'amour est surnaturel, non, je ne conjugue pas, ou je ne forme pas une phrase comme ça. L'amour ou amour était surnaturel. Voilà. Nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais essayer un peu d'écourter l'introduction parce que il y a beaucoup qui ont eu un problème sur les vidéos sur notre plateforme YouTube au niveau du son. Donc, ceux qui regardent après, je vais essayer un peu de résumer pour vous, pour comprendre l'introduction, comment j'avais appuyé le message de la fois passée. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, si nous prenons le verset 45, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Alléluia. Je disais que tous, par notre chair, nous sommes descendants d'Adam. Nous sommes descendants d'Adam. Malheureusement pour notre papa naturel, Adam, le premier homme, il avait péché. Et à cause de son péché, toute la création a été condamnée sous ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Toute la condamnation, toute la création était séparée complètement de Dieu. Il n'y avait pas de relation entre Dieu et l'homme. Seulement quand Dieu lui-même se décidait à se révéler à quelqu'un et il lui donnait
par sa grâce, l'onction pour pouvoir faire des choses. C'est comme ça qu'on a connu des Noé, on a connu des Moïse, on a connu des David, des Samson, des prophètes Élie, des prophètes Élisée. Hein? On a connu des Salomon. C'est comme ça. Ça, c'était Dieu qui, par sa grâce, leur donnait un service bien déterminé, des fonctions bien déterminées. Certains étaient des rois, certains étaient des chefs de peuple, certains des prophètes ou d'autres des souverains sacrificateurs comme Aaron et toute sa lignée, avec une onction particulière. Mais malheureusement, ils vivaient tous sous la condamnation de cette loi, la loi du péché et de la mort. Et ils devaient faire beaucoup de choses pour entrer en relation avec Dieu ou en contact. Sauf pour certains à qui Dieu parlait de manière expresse, comme les prophètes ou comme Moïse aussi, qui était aussi prophète. Alors, toute la création donc ne pouvait avoir cette relation. Et personne ne pouvait appeler Dieu Père. Et vint Jésus maintenant. Jésus vint avec la chair humaine. Mais Jésus, à sa mort et après sa résurrection, on voit qu'il est le Christ. Loin de Dieu, celui qui a l'onction, l'Esprit de Dieu, celui qui peut baptiser d'Esprit. Et il nous plonge tous dans la présence de Dieu par ce baptême d'Esprit, mais en soufflant en nous le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on dit Jésus est l'Esprit qui donne la vie maintenant, l'Esprit vivifiant, il donne la vie Zoé. Adam, Dieu a soufflé, Adam prit la terre, a soufflé, il est devenu un être vivant. Il pêche, toute la condamnation est maudite, toute la création est maudite. Mais Jésus, on voit Jésus, quand il souffle l'Esprit de Dieu, la malédiction est enlevée, la création, en tout cas, ceux qui ont reçu l'Esprit, rentrent dans la bénédiction, rentrent dans la présence de Dieu. Et nous avons vu que tout au long la venue de Jésus, l'annonce, c'était déjà une proclamation d'amour. Dieu commença à parler dans sa miséricorde, dans son amour. Il enverra le Messie, il enverra le Sauveur du monde. Et bonjour, Jésus est né, les anges ont chanté. Que le Créateur lui-même est venu sur la terre, donc, oh, paix sur la terre parmi les hommes. Et Jésus, tout au long de sa vie, commençant par le baptême de Jean-Baptiste, Dieu déclare publiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu parle déjà à un homme qui est Jésus. Il dit qu'il est son fils bien-aimé, c'est-à-dire il vient de lui bien-aimé. Il y a déjà le mot amour. Et j'ai mis tout mon amour encore en lui. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Il est ressuscité. Et regarde le premier acte que Jésus fait. Il souffle le Saint-Esprit. Jean 20, 22. Acte d'amour. Alléluia. Acte d'amour. Donc, quand Jésus donne le Saint-Esprit, comme ça, les gens qui sont nés par l'Esprit, en tout cas les premiers disciples à ce moment-là, étaient des personnes amour aussi. Des personnes ayant la nature de Dieu, malgré qu'ils ne comprenaient pas qu'ils sont amour. Parce que c'est l'amour qui leur a mis au monde.
c'est ce qu'on appelle la nouvelle création, la nouvelle race des êtres vivants qu'on appelle nouvelle création, ou la race des justes. C'est une race qui a été recréée par l'amour de Dieu. Jésus, lui-même amour, sur la croix, il dit au Père, pardonne à tous ces gens parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils m'ont tapé, ils m'ont insulté, ils m'ont crié dessus, ils m'ont mis la couronne d'épines, ils m'ont fouetté, ils m'ont arraché la barbe, ils m'ont fait de mal, c'est moqué de moi, ainsi de suite. Ils m'ont fait porter la croix jusqu'à gravir cette montagne. Oh Père, Père, oh pardonne-leur. Amour. Mort et ressuscité. Les pierres qui tous avaient fui, il récupère les pierres. Amour. Il souffle. Amour. Vous voyez la différence? Alors, quand on parle de l'amour et le surnaturel, love and supernatural, je ne sais pas, les anglophones là, qu'est-ce que vous dites là? Surnaturel en anglais, c'est quoi? Extraordinaire. Non, pas extraordinaire. Là, c'est extraordinaire. Surnaturel. Alléluia. Parlez-moi, dites-moi ça en anglais. Voilà. Voyez donc, vous devez comprendre, tous nous devons comprendre ceci, tous. Nous devons comprendre que nous sommes naturellement et spirituellement amour. Alléluia. Nous sommes naturellement et spirituellement amour. C'est ça notre nature. Alors ça, ce n'est pas à confondre avec l'amour-sentiment. Oh, je n'aime pas ceci. Tu n'aimes pas une personne. Tu as des problèmes avec les gens. Ainsi de suite. Des jalousies, des injustices par-ci, par-là. Des colères, des choses comme ça. Non. On ne doit pas... ça ne doit pas venir. Ça ne doit pas venir ternir notre amour, notre nature. Chers frères et sœurs, après cette prédication, après cet enseignement, je vous demanderai d'aller méditer. Parce que vous qui croyez, par exemple, comprendre l'amour par la prière, ça ne se fera pas ainsi. L'amour dont je parle, on le comprend par la méditation, par l'acceptation. Vous acceptez ce que j'ai dit, que c'est comme ça. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre l'amour. Mais si vous priez là, oh, je suis une femme ou un homme de colère, oh, pardonne-moi la colère, fait que là, ce n'est pas l'amour. Là, vous êtes complètement à côté. À côté. Je vais vous montrer que si vous réfléchissez comme ça, c'est à côté. Ou si vous décidez, bon, je vais commencer à faire des actes d'amour pour qu'on me voit aussi que je suis une personne qui a l'amour. Vous êtes aussi à côté. Dès que votre cœur essaye de montrer un sentiment par rapport à quelque chose, ce n'est plus l'amour. Dès que les sentiments rentrent dans les appréciations, dans ce que vous acceptez, dans vos relations, tout ça, ça c'est pas l'amour de Dieu. C'est pas ça. On va voir ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13 plutôt, par rapport à l'amour. Il parle à l'église de Corinthe. Une église qui était dans une cité dans une ville. Corinthe était déjà une ville très évoluée à l'époque. Et l'église montait en puissance, mais il y avait des frictions, des mésententes, peut-être des concurrences, peut-être, bon, certains s'est surestimé par rapport à d'autres, parce que les dons, ils manifestaient beaucoup de dons, des choses comme ça. Alors, regardez ce que Paul leur dit.
1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc la batterie, bang, 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 des choses comme ça, des musiques qui résonnent. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ah, Paul dit, par le Saint-Esprit, même si vous opérez à une grande dimension de foi, des miracles par-ci, par-là, des choses extraordinaires, Paul dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien et cela ne vous servira à rien. Ah, mais vous qui faites des miracles. Ah, donc d'autres personnes disent, ah, voilà, donc moi c'est les dons. Il dit même au niveau des dons, vous avez beaucoup d'argent, vous les distribuez aux pauvres. Vous créez des orphelinats, vous créez des trucs comme ça. Paul dit, si vous n'avez pas l'amour, c'est rien. Mais distribuer déjà aux pauvres, c'est de l'amour qu'on montre aux pauvres. Créer des orphelinats, c'est de l'amour pour les orphelins. Mais Paul dit, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Ah bon? Moi, j'ai fait un acte que je crois être bien, mais comment tu me dis que je n'ai pas l'amour? Essaie un peu de comprendre ça. Alors, de quel amour Paul parle? Ou l'amour de Dieu, c'est quoi? Pour être réellement dans les surnaturels. Pour marcher avec le Saint-Esprit en harmonie. C'est de quel amour? Quand je lis la Bible me dit il faut recevoir aussi les frères et sœurs à la maison. C'est comme ça qu'on peut recevoir des anges. Ah, les frères rentrent, je les sers parce que la Bible dit. Paul dit ça, si vous n'avez pas l'amour. Mais moi j'ai ouvert ma maison. Et comment tu me dis que je n'ai pas l'amour? Alors de quel amour s'agit-il? L'amour agapé c'est quoi? L'amour agapé c'est quoi? Doit-on regarder aux actes pour dire qu'on a l'amour? Ou que doit-on faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point vieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ah! Ça, c'est quel amour, ça? L'amour qui est patient. L'amour qui n'a pas d'envie, l'amour qui ne se laisse pas à l'irritation, à la colère, tout ça. Ça, c'est quel amour? Ça, c'est amour nature, agapé. L'amour nature. C'est pourquoi j'ai dit, regardez Jésus. Jésus ressuscite. Il vient, il souffle. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Les gens sont maintenant recréés de nouveau. Les gens sont nouvelle création. Mais ils sont nés par l'acte d'amour. C'est un acte d'amour qui les met au monde. Donc, et quand l'amour vient comme ça par le souffle de Dieu, automatiquement toute votre nature est changée. Même si la pensée n'est pas changée parce qu'on se voit toujours, on est sur la terre, on est des hommes. Voilà, je suis une femme, j'ai un sexe féminin, l'autre là c'est un homme masculin, des choses comme ça. Je dois m'habiller comme ça, même si on est encore comme ça.
Oh, d'autres sont des blancs, d'autres des noirs. Même si on est encore comme ça. Ça, c'est au niveau de la tête. Au niveau des raisonnements. Mais en réalité, la vraie nature, c'est l'amour. Alors, dès qu'on comprend que l'amour agapé, c'est la nature, et qu'on est dans cette nature, en ce moment-là, que dois-je faire? Que dois-je faire, premièrement? Vous savez, bien aimé, c'est simple. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut regarder à Jésus. Même si vous dites, je crois déjà en Jésus. Moi, je dis, regardez à Jésus, comment Jésus faisait. Comment il s'est comporté. Comment il parlait aux gens. Quand il rentrait chez les gens, comment est-ce qu'il s'est comporté? Vous allez remarquer une chose. Dieu dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Ah, est-ce que l'amour, cet amour-là, c'était amour-sentiment? Aimer le monde-là, est-ce que c'était amour-sentiment? Même si de temps en temps, le péché met Dieu en colère. Quand il dit « il a tant aimé le monde », est-ce que nous le comprenons avec nos émotions et nos sentiments? Non, si vous comprenez comme ça, c'est foutu. Regarde, il dit son amour, sa nature. Donc sa nature, c'est quoi? Il donne. Il voit que les hommes sont dans des difficultés. Il voit que les hommes sont séparés de lui. Et dans son plan de départ, ce n'était pas comme ça. Il dit, voici mon amour, c'est quoi? Bon, je vais donner Jésus, le Christ, pour qu'il rétablisse la relation que moi je désire avoir avec les hommes. Il dit, bon, voilà Jésus, tu vas aller. Tu feras ce travail. Et Jésus lui-même, quelle est sa manière de voir les choses? Jésus dit, bon voilà, moi je ferai ce travail, mais je dois le faire aussi comme étant un homme parfait. C'est pourquoi dans l'amour de Jésus, Jésus aussi dit, je me dépouille de toute ma divinité. C'est ce que Philippiens nous dit. Philippiens chapitre 2 nous dit, Jésus-Christ n'a pas regardé sa divinité comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de toute sa nature de puissance, de toute cette nature-là pour être semblable à l'homme. Alléluia. Ah, je sais que c'est difficile parce que oubliez les sentiments. Quand je parle comme ça, oubliez les sentiments. Si vous réfléchissez amour, vous basculez sentiments, vous n'allez rien comprendre. Mais petit à petit, vous allez comprendre. Philippiens chapitre 2, verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous allez dire, ah, ici on parle des sentiments. Non, ça c'est une manière d'expliquer aux gens. Ce n'est pas sentiment, émotion. Non. Ou peut-être sentiment, Paul pouvait dire, ayez en vous les pensées. Réfléchissez comme Jésus. Ouais, tantôt quand vous lisez la Bible, quand vous commencez à comprendre beaucoup de choses dans la Bible, vous allez voir que même les Paul avaient du mal à expliquer aux gens ce qu'ils comprenaient. Donc, il devait utiliser les langages des hommes pour que les gens comprennent. Si vous commencez à évoluer dans la révélation, vous allez découvrir que ici, ce langage veut dire ça. Mais pourquoi on a utilisé le mot sentiment ici? Pour que les gens comprennent. Mais en réalité, il ne s'agit pas de sentiments.
Il s'agit de la pensée de Christ, la manière de voir de Christ. Qui existe en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Vous voyez? L'amour de Jésus et le surnaturel. C'est quoi? Jésus dit, bon, mon amour ici et ma nature ici, je vais me dépouiller de toute ma divinité. Pourquoi je serai avec les hommes, je vais les servir. C'est ça l'amour agapé. L'amour agapé, quand on parle de l'amour agapé, c'est l'amour service. Ce n'est pas l'amour sentiment. C'est là où vous comprenez amour et surnaturel. Le surnaturel dans votre vie. Les surnaturels. Être accompagné par le Saint-Esprit, l'onction, la puissance, les anges, les prophéties, tout ça. Les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Oh, les dons de la foi, tout ça. Tout ça. Si vous ne comprenez pas que l'amour agapé, c'est l'amour service, c'est fini. C'est fini. Tout sera faux. Alors, comment Jésus a fait? Cette nature qui le pousse à servir. Cette nature des serviteurs. L'amour des serviteurs. Laissez la porte là ouverte. Quand quelqu'un vient, il rentre directement. Il ne faut pas fermer ça. Alléluia. Alléluia. Amour agapé, c'est amour qui sert. Tu es dans la position des serviteurs. Et je vous assure, c'est une position très difficile à occuper. Une position très très difficile et incompréhensible. Parce que la position des serviteurs te demandera à être patient. Alléluia. La position des serviteurs te demandera à ne pas être colérique. La position des serviteurs te demandera à ne pas envier. La position des serviteurs te demandera à ne pas être jaloux. La position des serviteurs te demandera à t'ignorer. La position des serviteurs te demandera à voir toujours les autres plus grands que toi. La position des serviteurs te demandera à ne pas être orgueilleux. La position des serviteurs te demandera à ne pas toujours soupçonner les gens, soupçonner les mal. La position des serviteurs te demandera à être toujours bon. La position des serviteurs te demandera à toujours supporter, je vais y revenir. La position de serviteur te demandera d'aller au bout, d'accomplir ta mission, de ne pas t'arrêter, parce qu'un serviteur ne s'arrête pas, et un serviteur est esclave de celui qui sert. Le service ne s'arrêtera que quand tu mourras, c'est ce qu'il faut comprendre.
c'est un service éternel. Et ce service-là aura fin, prendra fin simplement quand tu mourras. Alléluia. Regardez Jésus. Jésus est mort en servant, mais quand il est ressuscité, il a encore servi. Mais nous n'allons pas faire comme lui. Ça, c'était pour lui. Comment aller encore servir les gens? Sa mission, c'était jusqu'à la fin, quand il devait ôter les péchés et donner l'esprit aux gens. C'est pourquoi ressuscité, il souffle. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. L'amour ici. Donc, vous comprenez, quand aimer les gens à l'église, ce n'est pas un sentiment que je dois manifester sur vous. Aimer les gens à l'église, c'est servir tout le monde à l'église. Alléluia. Servir les bons comme les mauvais. C'est ça. Vous là à l'église, vous êtes dans des groupes là. Vous n'aimez pas des frères et des sœurs. Toujours des choses comme ça. Ça c'est quoi? Vous mettez les sentiments là-bas et vous n'allez rien comprendre. Mais quand on est dans la position du service, servir les autres, je vous dis, vous comprenez, l'onction va toujours couler. Alléluia. L'onction coulera de vous pour toucher les gens, pour transformer même les mauvais. C'est ça l'amour et le surnaturel. Comment vous allez écouter le Saint-Esprit correctement? Si vous mettez des sentiments, ou peut-être vous aimez toujours quelqu'un. Ce n'est pas parce que, oh, j'aime Élisabeth que j'aurai des prophéties pour elle, toujours. Non, c'est faux. C'est faux. Oh, j'aime tel frère. Oh Dieu, je l'aime tellement dans mon cœur. Tu fais une prière sentimentale. Oh, que cette sœur se marie. Oh, que ce frère ait du travail. Oh, je l'aime. Il est très fort. Oh, regarde. Ça, c'est une prière sentimentale. Tu l'aimes comment? Tu l'aimes. Et l'autre sœur là pour laquelle tu ne pries pas. Et quoi? Pour elle, tu vas prier simplement comme ça, vite fait. Voilà. Des prières sentimentales comme ça. C'est votre cœur qui manifeste les sentiments. Et vous attendez, oh, notre intercession, même si vous avez des cahiers, ça ne va pas marcher. Dieu lui-même, il dit, son soleil apparaît pour les méchants et pour les justes. Voici son amour. Et dans l'amour-service, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas la place pour des sentiments. Pas de place. Vous voyez? Pas de place. L'amour-service, l'amour agapé et amour, c'est amour, comme je dis, agapao, c'est amour-service. Regardez ce que Jésus dit. On prend Matthieu 20. Matthieu 20. Écoutez ce qu'il dit. « 27. Matthieu 20, 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Il dit le Fils de l'homme, lui Jésus est venu, pas pour être servi. Donc quand Dieu disait, j'ai tant aimé le monde et que j'ai donné, non, Dieu parle du service. Il n'y a pas de sentiment là-dedans.
et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ah, donc dans le service, je donnerai ma vie. Alléluia. C'est dans les services que je donnerai ma vie pour les autres. Il faut être dans la position des serviteurs. Parce qu'un serviteur sert les autres. Il dit la même chose dans Matthieu. On prend Matthieu 23. Il dit à ses 12, ou à ceux qui étaient à côté de lui en ce moment-là, il leur a dit non. Il faut éviter d'être toujours les premiers. Ne vous précipitez pas à être toujours les premiers qu'on vous voit partout. Non. Qu'on vous appelle maître. Non. Qu'on vous élève haut des puissants, des puissants. Non. Verset 8, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Il dit, vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Une fois de plus. Alors, regardons si on sait que nous sommes amour. Comment on va l'exprimer, même dans le service? Je vous pose la question. Quel était alors le service de Jésus? Ici, on voit les conséquences, mais l'objectif principal dans ce que Jésus poursuivait, parce que malgré qu'il devait ôter le péché, mais comment il allait ôter le péché si ces pécheurs ne connaissent pas Dieu? C'est pourquoi dans sa prière de Jean 17, prenons la prière de Jésus dans Jean 17, comment Jésus prie dans Jean chapitre 17, vous allez voir, c'est simple. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous voyez? J'ai fait connaître ton nom. À la fin, il commence comme ça dans sa prière. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Donc voilà le service. Voilà le service. Dans le service, je vais ôter les péchés, ainsi de suite. Mais si j'ôte le péché et que ces gens-là ne te connaissent pas, comment ils vont vivre? Donc Jésus faisait connaître les gens Dieu. Au même moment, il poursuivait son programme d'ôter le péché. Alors, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Au début de sa prière, à la fin du prière, au verset 25, il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont il m'a aimé
soient en eux et que je sois en eux aussi. Voilà. Donc, quand on parle de l'amour et les surnaturels, la première chose, l'amour et les surnaturels, quand on est serviteur, c'est faire connaître à tous qui est Dieu. Alléluia. Ah. Voilà comment l'onction va opérer. Voilà comment le Saint-Esprit va vous accompagner. Donc, quand quelqu'un vient pour un problème quelconque, c'est un problème. Et il veut trouver du travail. Pasteur, frère, sœur, prie pour moi. Prie pour moi, prie pour moi. Mais toi, tu connais Dieu. Si tu connais Dieu, fais connaître ce Dieu-là à la personne. Et prie pour lui. Alléluia. Ah. Fais connaître. Donc, tu transmets tout ce qui est en toi là. L'amour, c'est ça. La transmission de ce qui est en toi à la personne. Comment tu vas transmettre ce que tu connais et ce que tu es? Comment tu vas transmettre ça? Tu ne connais pas ça, tu commences à prier pour les gens. C'est pourquoi beaucoup de prières n'ont pas de réponse. Les gens prient sur base de quoi? Sur base des livres. Même si on a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Plusieurs fois, on pose les mains, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Tout vient de notre intérieur. Tout vient de nous. Faire connaître à la personne. Transmettre. Voyez, c'est pourquoi je comprends. Quand j'ai médité, j'ai compris pourquoi on disait le métier des professeurs, ce sont des métiers nobles. Des enseignants qui à l'école, qui transmettent l'intelligence aux enfants. Donc, l'enseignant a beaucoup de choses à la tête. Et puis, il transmet tout ce qu'il a aux élèves. Il transmet. Et puis, cet élève-là, qui était rien, qui ne savait ni compter, ni lire, ni écrire, plus tard, il deviendra plus fort même que l'enseignant. Il devient plus intelligent que son enseignant de l'école primaire. Même certains qui arrivent à l'université, ils poussent encore plus loin pour être des docteurs. Ils deviennent plus intelligents que leurs professeurs d'université. Parce qu'ils ont découvert encore d'autres choses. Mais dans l'entretemps, ils ont eu une certaine transmission. Les docteurs ou le prof a transmis tout. La connaissance qu'il avait. Alléluia. Alléluia. Voilà. Comment voir maintenant des résultats? Comment voir des résultats quand on prie pour les gens? Comment voir les résultats quand on part conseiller les gens? Des couples en difficulté, des familles en difficulté. Comment voir les résultats? Comment voir des miracles? Comment voir? Il faut savoir que quand on met les pieds quelque part ou quand on est en face de quelqu'un, c'est une transmission de ce qui est en toi qui ira vers la personne. Alléluia. Ah oui. Si tu ne sais pas que c'est une transmission de ta nature à la personne au niveau de l'intelligence et l'autre chose, la présence de Dieu, si tu ne sais pas tout ça, tout ce que tu feras, ça ne servira à rien. L'amour ici, amour-service, mais servir comment? À partir de ton intérieur, à partir de ce que tu comprends, à partir de ce que tu es. Et c'est ce que Jésus a fait. Il montre aux gens qui est Dieu. Partout où il allait, il montrait aux gens qu'il était le Christ. Mais personne ne croyait qu'il était le Christ. Et comme il montrait aux gens qu'il était le Christ, le Saint-Esprit confirmait cela. Il confirmait. Jésus lui-même était conscient. Oui, aujourd'hui je vais aller où? Je pars, Jésus dit, bon, je vais aller à Selembao. Vous connaissez cette commune-là? Ah, vous les Européens ici, vous ne connaissez pas la commune de Selembao. Mais, prenons, on est ici à Bruxelles, la commune de Molenbeek. Jésus sait qu'il va aller à la commune de Molenbeek.
Le Saint-Esprit sait aussi que Jésus va à Molenbeek. Quand Jésus va arriver à Molenbeek, le Saint-Esprit va montrer que Jésus est le Christ. Il va confirmer par des miracles la parole que Jésus donnera, même sa présence, parce qu'il y a d'autres personnes pour qui Jésus ne priait pas. Ils venaient dans la présence. Simplement en venant dans cette présence-là, ils étaient guéris, les démons se manifestaient, ainsi de suite. D'autres ils étaient touchés différemment. Voilà. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la position donc de servir, comme je disais, c'est une position très difficile à occuper. Regardez, Jésus lui-même a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Pourquoi? En voulant servir, en voulant montrer aux autres ou aux foules qu'il était le Christ, que Dieu était avec lui, qu'il connaissait le règne et le royaume des cieux était là, il y a beaucoup de gens qui n'appréciaient pas cela. Les pharisiens étaient là, les scribes, beaucoup rejetaient cela. C'est pourquoi à tout moment, quand Jésus venait quelque part, on lui tentait, on lui opposait des questions et des questions par des docteurs de la loi, par des gens qui lisaient la loi de Moïse. Ils venaient questionner Jésus pour savoir s'il connaît ou pas. Mais Jésus restait toujours à leurs questions. Imaginez-vous, à l'époque, comme les séances se tenaient, Jésus est devant le public. Et puis il y a quelqu'un qui sort. On voit qu'il est bien vêtu, il est docteur de la loi. Il lève la main. Il pose une question embarrassante à Jésus. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils échouent pour dire à tout le peuple, voilà votre faux docteur. Et là, vous savez combien c'est choquant quand vous savez que vous avez la connaissance, que vous voulez délivrer ces personnes de la misère et qu'en parlant, quelqu'un vient vous opposer. Vous savez, une fois j'ai été dans une famille, je me rappelle très bien, ça fait un peu longtemps, j'ai eu une vision par rapport à une sœur. Cette sœur n'habitait pas en Belgique, elle habitait en France. Alors quand elle est arrivée, j'ai dit à sa sœur ici en Belgique, le jour où ta sœur viendra ici, il faut m'appeler. Parce que j'ai eu une vision pour elle. Et puis un beau jour, cette sœur est venue, elle m'a appelé. Je pars là-bas, dans cette maison, je donne la vision. Mais malheureusement, l'homme qui vivait avec la sœur n'avait pas apprécié parce que lui aussi, il se disait évangéliste. Mais moi, Dieu m'avait montré clairement. J'ai expliqué. Et quand j'ai parlé, il a opposé. Il a commencé à discuter et il a tout rejeté en bloc. C'était devenu un peu aussi des discussions un peu vives. Et on discutait devant les païens. À un certain moment, moi j'ai dit, ok, ça va, c'est bon. Mais quand j'étais parti, la petite sœur me dira, frère Louis-Roger, c'est que tout ce que tu avais dit sur ma sœur, c'est correct. Elle vit l'enfer, elle vit des difficultés avec son homme là qui s'appelle évangéliste. Et moi, Dieu m'avait montré cela. Vous voyez la frustration? Vous partez quelque part pour servir, croyant faire du bien. Vous arrivez là-bas, vous rencontrez une opposition qui tourne même à la honte. Mais à l'époque, je ne connaissais pas ce que je suis en train de dire ici. J'étais aussi fâché à l'époque. Alors quand je me fâchais là, est-ce que c'était l'amour? Non. Non. Ça c'est j'ai travaillé dans la grâce. Ça c'est la grâce. J'étais là, bon, Dieu a montré la vision. Je pars parler et voilà, je rencontre l'opposition. Moi aussi je me fâche. On discute un peu et puis je me lève, je pars.
Mais regardez un peu la frustration. C'est que ça fait comme frustration. Quand vous servez, vous serez jugé. Vous serez jugé. Dans les jugements, c'est que les autres vont penser de vous, vont dire de vous. Et ça fait toujours mal au cœur. Je me rappelle, un beau jour, il y a une dame comme ça, qui était vraiment une dame qui était parmi les femmes d'un des grands messieurs de l'époque au pays, le Zaïre. La femme là était une des femmes d'un des grands messieurs. Quand je dis grand monsieur, un grand monsieur, à notre pays là-bas, qui occupait la tête du pays. Vous voyez? Il fallait que j'ai pris pour cette dame. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qui était-elle, ainsi de suite. On me présente simplement, voici, prie pour la personne. Ok, moi j'étais jeune, la mince. La femme vient me regarder comme ça. Elle a dit comme ça, non, elle ne veut pas. Elle m'a jugé. Et moi j'étais là frustré. Frustré dans mon intérieur. Je voulais faire le bien, mais frustré. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit à la dame simplement, bonjour. Je dis, il n'y a pas de problème, je serre la main. Dès que j'ai serré la main de la femme était projetée par terre sous la puissance de Dieu. Et puis elle se relève. Donc, vous voyez. Mais la réaction qu'elle avait opposée, moi j'ai dit, ça c'est simplement la grâce de Dieu qui était manifestée. Parce que moi-même, de mon intérieur, quand elle m'avait jugé comme ça, j'étais blessé. Mais or, ce n'est pas de cet amour dont on parle, l'amour qui est blessé comme ça, non. Quand la personne vous juge mal, mais qu'est-ce qu'il y a? L'amour, c'est servir, c'est tout. Et vous juge mal, regardez simplement, c'est fini. Mais quand vous mêlez les sentiments là-bas, ça, ce n'est plus l'amour. Pourquoi Dieu avait agi? J'ai dit simplement, c'était la grâce. Mais en réalité, Dieu ne pouvait pas agir parce que j'étais bloqué en moi-même. Des choses comme ça, j'en ai vu. Je suis là, il y a des couples, des personnes qui viennent. On parle, on dit voilà, la personne qui peut vous aider, c'est elle, c'est lui, Roger. La personne qui dit ouvertement, non, pas lui. Pas lui, pas lui. Pourquoi? Parce qu'il voit que je suis jeune. Puis je regarde, c'est bon. Mais frustré. Et plusieurs années, ça ne m'avait jamais quitté. Ce n'est qu'aujourd'hui, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, donc quand j'ai regardé, parce que chaque fois quand je regarde, je crois cette personne, ça fait plus de 10 ans. J'ai toujours ce souvenir-là de ce qu'elle avait fait, cette maman-là. Donc la blessure était toujours ouverte. Mais quand aujourd'hui j'ai compris, ah, donc c'est comme ça, ah, donc quand je verrai la personne, il n'y aura plus rien. Mais c'est un souvenir qui me faisait toujours mal au cœur. Dans les services, tu seras combattu. Parce que les autres penseront peut-être que tu rentres dans leur champ d'activité. Et surtout quand vous allez prier pour des personnes un peu nantis qui ont de l'argent. Et s'il y a des gens déjà qui étaient là devant vous, ah, c'est des combats qui commencent. Les combats des églises aujourd'hui, la dispute des fidèles, c'est ça aussi. Ils ne comprennent pas que c'est un service. Ils ne comprennent pas. Les personnes, c'est à eux. Et il y a des problèmes. Non. Non. Si on sait que dans les services, l'intérêt d'abord, c'est de connaître, que la personne connaisse Dieu, c'est bon. Parce que quelqu'un peut venir à Dieu par un service de guérison, tu pries pour lui, la personne est guérie, ah, la personne vient à Dieu. Oui, c'est possible. Tu lui fais un don.
auquel il ne s'attendait pas. Ah, merci, tu m'as béni avec le don que tu as fait. Il est touché. Voilà. Il dit, ah, quel acte d'amour. Lui, peut-être, ça sera les sentiments. Mais vous qui faites le service, toi qui fais le service, ce n'est pas le sentiment. Vous voyez? Vous ne serez jamais apprécié à votre juste valeur. Ça arrivera. Vous n'êtes pas apprécié. Mais vous devez servir. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes pas apprécié. Qu'est-ce que vous allez faire? Le rejet. Vous pouvez être rejeté. Parce que d'autres personnes croient à d'autres doctrines. Ils croient à d'autres doctrines, ils croient ça. Vous venez là-bas à rejet. Total. Vous pouvez subir des complots. Et vous pouvez connaître ceux qui vont comploter contre vous. Comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez réagir? Et si vous mettez le sentiment là-dedans, c'est fini. Vous pouvez prier. J'ai dit, tout ça, ça ne s'enlève pas par les prières. Impossible. La prière ne peut pas enlever ça. Jeune prière ne peut pas enlever ça. C'est la compréhension qui enlève tout ce que je suis en train de dire. Et la méditation. C'est simplement, comme j'ai dit, la compréhension, c'est tout. Donc, comme j'avais dit les dimanches passés, il n'est pas question ici d'aller prier, prier, prier. Non. Il est question d'écouter cette vidéo plusieurs fois. Vous vous asseyez ou tu t'asseyes. Excusez-moi, tantôt je balance en vous et en tu à tout moment. Ça arrive. D'autres voudraient qu'on le respecte. Il faut employer les vous, mais pour d'autres c'est les tu. Mais Dieu même, lui-même on les tutoie. Donc quand je dis tu, ne soyez pas étonnés. Ne te sens pas blessé ou ne vous sentez pas blessé. Alors, donc tu te mets à méditer. C'est tout. On m'a prêché l'amour aujourd'hui. Voilà, je vais méditer. L'amour. Je suis rempli de l'amour. L'amour. Je ne vais plus demander l'amour. L'amour. Toute ma nature est amour. Ah, j'ai compris, toute ma nature est amour. Comme le dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 5. Vous lisez. Nous lisons Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est quel amour ça? Quel amour qui est répandu dans nos cœurs? Est-ce que c'est la capacité d'aimer les gens avec les sentiments? Non. C'est la nature de Dieu. La nature de qui? D'être serviteur de tous. C'est tout. Si tu es serviteur des autres, les autres aussi vont te servir. C'est tout. On est serviteurs les uns les autres. C'est ce qu'il faut comprendre. En ce moment-là, le Saint-Esprit va accompagner. Vous voyez? Quand vous connaissez ce que j'ai dit ici, il y a quelqu'un qui est malade qui vient. Vous priez pour la personne qui est malade. Vous partez simplement imposer les mains ou vous proclamez qu'il est guéri, c'est tout. Vous comprenez? Amour, service, l'amour qui montre Dieu. Vous comprenez, vous dites, vous allez voir les résultats. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Mais si vous ne croyez pas, bon,
Là, je vous laisse, hein. Je vous laisse comme ça, mais moi, je crois que c'est comme ça. Que tout viendra de moi, tout viendra de mon intérieur. Proclamer les travails, proclamer les richesses, appeler les richesses, comme Jésus n'avait manqué de rien. Ah, Jésus, il faut payer l'impôt, il va pêcher les poissons. Va, tu ouvres là, tu prends un poisson, quand il viendra, il y aura l'argent. Dieu crée les circonstances. Dieu crée. Il crée tout. Alléluia. Vous pouvez déclarer une parole. Le monde spirituel va se mettre en mouvement pour que cette parole-là se réalise. Vous pouvez dire à quelqu'un dans un service, moi je déclare, j'ai pris pour toi pour que tu deviennes le directeur de cette société. Mais évidemment, la personne a les capacités. Ce n'est pas que la personne qui n'a jamais étudié qu'on mettra à la direction. Quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui est dans un service, tu dis non, toi tu seras directeur. Je veux que tu sois directeur. Tu les déclares. Aujourd'hui, tu es directeur dans l'entreprise. Les conditions vont se créer et vous verrez la personne être positionnée là-bas. C'est possible. Vouloir du bien aux gens, les promouvoir, faire la promotion des gens, les promouvoir dans la société. Tu peux donner des promotions aux gens comme ça, si tu comprends ce que j'ai dit. Quelqu'un verra sa situation changer de pauvre en riche, comme ça. Et vous savez, qu'est-ce que moi j'ai fait quand je comprends tout ça? Je commence à être attentif en méditant. En méditant, quand je prie pour quelqu'un, j'exerce la foi comme je l'ai compris. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Ah. Vous allez me dire, frère, c'est impossible. Ah oui, c'est impossible parce que c'est impossible pour vous. Pour moi, c'est possible. Vous dites Amen. Dites Amen, pas un Amen qui est charnel. Dites Amen parce que vous comprenez que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'amour et les surnaturels. L'amour agapé, c'est un amour qui est lié au service. C'est par la nature qu'on devient serviteur des autres. On fait montrer le nom de Dieu, on montre aux gens qui est Dieu, et en ce moment-là, le Saint-Esprit confirme. Il y aura des oppositions, des rejets, tout ça, de la concurrence, des complots, tout. Restez tel que vous êtes. Que cela ne vous rabaisse pas, c'est que cela ne vous trouble pas. Que cela ne vous mette pas dans des états d'âme. Non. Non. Gardez la position de serviteur. Des serviteurs. On écrase sur vous. On vous écrase. Garde la position des serviteurs, c'est tout. Garde la position des serviteurs. Et vous, mes chers frères et sœurs pasteurs, vous n'allez pas vous battre pour vous disputer la chair dans une église. Vous vous disputez le rôle du premier. Non, non, non. Vous, mes chers frères les pasteurs, vous n'allez pas non plus faire des complots pour écraser les autres. Parce que vous voyez des sœurs et des frères qui poussent, qui montent, vous pensez qu'ils vont vous arracher la chair, vous n'allez pas arriver à faire ça. Vous n'allez pas politiser l'église. Vous n'allez pas politiser l'église. Vous n'allez pas créer de la Gestapo, créer des agences de surveillance des fidèles, parce que ça existe. On surveille les frères comme s'il y avait des services de sécurité, des choses comme ça. Ça ne va pas arriver. Non. Voilà. On va, par la grâce de Dieu, continuer. L'amour et les surnaturels. Dimanche prochain, mais sur une autre dimension. Tout cela pour que nous soyons simplement efficaces dans ce que nous faisons comme ministère ou dans ce que nous vivons comme vie ici sur la terre. Amen. Amen. Nous prions, nous rendons grâce
Au Père, prions. Père, je te rends grâce pour ce que tu as dit. Je te rends grâce parce que tu nous as éclairé par le Saint-Esprit sur l'amour-service. Je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole nous serve. Que cette parole nous serve vraiment des leçons, d'édification. Nous avons été comme des élèves sur le banc de ton école, l'école du Saint-Esprit. Et en sortant de cet enseignement, dans la pratique, nous voyons ta gloire se manifester. Je te rends grâce encore une fois parce que je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et que le Saint-Esprit est avec nous. Je bénis la semaine de tous les membres de l'Église et de ceux qui vont écouter. La réussite accompagne chacun, je les déclare. Je déclare la santé parfaite à tous, au nom de Jésus-Christ. Succès et prospérité à tous, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà.